le titre de mon message ce matin, c'est « Comprendre nos peurs et les dominer ». Alors, c'est normal qu'on ait peur. Je vais vous montrer possiblement 2 peurs que moi j'ai eues. Puis, c'était normal que je les ai. Alors, si vous avez peur, c'est normal, mais on doit apprendre à les dominer. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Le psaume 27, 1 nous dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » Parce que le Seigneur, c'est mon salut et ma lumière, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Le psaume 118, 6 nous dit « Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. » Répétez après moi. « Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. » Le psaume 46, 2 nous dit « C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers. » La parole de Dieu nous mentionne 3 sortes de craintes qui affectent nos décisions. La première, c'est la peur de l'homme. Le deuxième, c'est la peur de la mort. Et le troisième, c'est la crainte de Dieu. Le premier, la crainte de l'homme, ça apporte un piège. Quand tu te confies dans un homme, fais attention. Le Seigneur nous dit « maudit ». C'est un gros mot, ça, « maudit » celui qui se confie en l'homme. Dieu ne veut pas qu'on se confie un dans l'autre. C'est seulement le dernier. Le deuxième, ça apporte l'esclavage. Quand tu as peur de la mort, c'est comme tu deviens esclave de quasiment toutes les phobies, toutes les craintes, toutes les peurs qui peuvent exister. Puis, disons que la peur de la mort, c'est peut-être le pire ennemi que nous pouvons avoir. Quand tu as peur de la maladie, hein, tu as un cancer, quelque chose comme ça, tu as peur, mais c'est parce que tu as peur en réalité de mourir. La plupart des peurs nous amènent la peur de la mort. Alors, quand tu n'as pas peur de mourir, comme je vous dis, je n'ai pas peur du tout de mourir. Moi, ça ne me dérangerait pas. Paul dit, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attire le plus, être sur la terre ou être avec le Seigneur au ciel. Alors, c'est comme, ça ne fait pas partie de ma vie, la peur de mourir. Comment je vais mourir? Oui, mais pas mourir. Parce que je m'en vais avec le Seigneur pour l'éternité. J'ai cette assurance-là dans mon cœur. Alors, quand tu as cette assurance-là, Voltaire, il a de l'air content d'entendre ça ce matin. Amen. Tu dois être comme moi, hein? Amen. Quand tu as cette assurance-là que si tu meurs, tu t'en vas avec le Seigneur, tu n'as plus besoin d'avoir peur. Mais si tu n'es pas certain ou si tu t'en vas après, il y a des chances que tu aies peur. Et la troisième crainte, la crainte de Dieu, c'est celle qui apporte la bénédiction, la liberté et la victoire. Quand tu as la crainte de Dieu, ça devrait faire partie de notre vie. Aujourd'hui, on a perdu complètement la crainte de Dieu. Mais rappelons-nous que ça nous apporte la bénédiction, la liberté et la victoire. Ça nous permet de surmonter toutes les autres craintes de notre vie quand tu as la crainte de Dieu. Puis je me posais une question quand je préparais mon message, puis la question était suivante. Comment puis-je savoir si j'ai la crainte de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont la crainte de Dieu ici ce matin? C'est bien d'avoir la crainte de Dieu. En passant, vous êtes très, très tranquille ce matin. Je ne sais pas si vous avez pris tout le même café. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont pris des expressos un matin. OK? Alors, c'est correct. Okay. Mais comment on peut savoir qu'on a la crainte de Dieu? Tu peux savoir si tu as la crainte de Dieu, si tu obéis à la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu n'obéiras pas à la parole de Dieu. Alors, est-ce que ta vie est guidée par la parole de Dieu? Si elle est, tu as la crainte de Dieu. Mais si ta vie n'est pas guidée par la parole de Dieu, c'est comme Dieu te dit de pardonner, toi, tu ne pardonnes pas. Dieu te dit de donner la dîme, ce n'est pas important. Dieu te dit d'aimer ton prochain, ce n'est pas important. C'est comme si tu ne marches pas dans la crainte de Dieu si tu désobéis à ce que Dieu te demande de faire. Si tu veux savoir si tu as la crainte de Dieu dans ta vie, pose-toi la question, est-ce que j'obéis à ce que Dieu me demande de faire? Un exemple, tu es dans une famille, ton père, c'est un père qui est autoritaire, mais qui t'aime. Je t'assurerai que tu vas toujours obéir à ton père, parce que tu as la crainte de ton père, right? Si tu n'as pas la crainte de ton père, bon, toi, être vieux, reste tranquille, va-t'en, hein?
Tu vas être comme ça. Tu vas désobéir à tout ce qu'il dit. C'est la même chose avec Dieu. Si tu penses que tu es plus smart que Dieu est, tu n'as pas la crainte de Dieu. Puis je vous garantis, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Tu veux marcher dans les voies de Dieu, tu veux faire ce que Dieu te demande de faire, aie la crainte de Dieu. Ce n'est pas une crainte de peur, mais c'est une crainte respectueuse envers notre Père. Pareil comme un enfant, il est respectueux envers son père. Mike, c'est bon un matin. Alors, je vous ai nommé 3 craintes. La première, la crainte de l'homme, la crainte de la mort et la crainte de Dieu. Demandez-vous peut-être pour vous-même, ne levez pas la main et me dites, laquelle qui commande votre vie? Est-ce que vous avez peur de quelqu'un qui contrôle votre vie? Est-ce que vous avez peur de la mort puis vous êtes toujours dans des phobies, dans des peurs? Ou est-ce que vous avez vraiment l'essentiel qui est la crainte de Dieu? Avec le mot peur, on peut associer plusieurs termes, comme phobie. Vous savez, des gens, ils peuvent avoir différentes phobies, je vais en parler tout à l'heure. Le mot panique aussi. Panique, c'est quelque chose de soudain. Tu es là, tu arrives, tu paniques. La crainte, l'effroi, l'épouvante, la frayeur, la terreur, l'appréhension, le trac. Et on a défini la peur comme étant une émotion d'anticipation. C'est comme quand tu as peur, c'est parce que tu as peur que quelque chose va t'arriver. Elle t'informe sur un danger potentiel. Puis même des fois, c'est comme, il y a peut-être une poutre de sa construction, puis il y a quelque chose qui tombe, puis il a dit, il y a quelque chose qui peut-être le Seigneur te prévient en te faisant un petit peu peur. Okay? Puis c'est bon, il y a des bonnes choses que la peur peut apporter, mais si on est contrôlé par ces peurs-là, ce n'est pas toujours bon. Une alerte contre un danger qui pourrait survenir, soit dans les secondes qui suivent, soit dans un avenir plus lointain. C'est quelque chose de bien. Woody Allen a déjà écrit, « Ce n'est pas que j'ai vraiment peur de mourir, mais je préfère ne pas être là quand ça arrive. » On ne peut pas vivre, Nicolas Hulot a dit ça, on ne peut pas vivre qu'en dominant ses peurs. On ne peut vivre qu'en dominant ses peurs. Si on veut bien vivre, on doit dominer nos peurs. Pas en refusant le risque d'avoir peur. Il y a une petite nuance subtile ici. Tu ne peux pas vivre sans avoir de peur. Mais par contre, tu ne peux pas refuser le risque d'avoir peur. Un exemple, tu dis, « Oh, moi, je ne veux pas me marier parce que j'ai peur que ça ne marche pas. » Il y a des gens qui disent ça. Écoutez, c'est vrai, il y a des gens qui disent ça. Moi, j'ai vu comment mes parents étaient, je ne veux pas me marier, non. Ou je ne veux pas aller travailler à tel endroit parce que j'ai peur de me blesser, etc. Alors, c'est comme il y a des peurs, des fois, qui ne sont pas toujours saines. Est-ce que je peux vous demander ce matin de quoi que vous avez peur? On lutte tous contre toutes sortes de peurs. Certaines peurs sont intenses et irréversibles, irrésistibles plutôt. J'ai déjà eu peur dans ma vie. Et c'était en 1985. Je me retrouvais en Italie, à Rome, un voyage missionnaire. Puis on allait évangéliser des gens. Je me souviens, sur la place publique, où c'est qu'il y avait ils vendaient des légumes, des choses comme ça, à Perugia. Puis j'avais osé chanter en solo. OK? J'ai chanté en français pour que personne ne me comprenne. C'est la seule fois que j'ai chanté en public, d'ailleurs. OK? Mais j'étais avec un groupe, puis on allait évangéliser là-bas, puis une journée off, on a été à Rome. Alors, dans ce temps-là, en 85, Rome s'était reconnu pour les valises de cuir. Alors, je m'étais dit, bien, moi, quand je vais aller à Rome, je vais acheter une petite valise en cuir pour porter des documents, un porte-documents. Alors, j'étais avec le groupe, puis finalement, à Rome même, j'ai dit, je vais aller chercher ça, puis j'irai vous rejoindre. OK? Ou même, ils m'ont donné quand même retourner là-bas. C'était l'après-midi. Alors, j'achète une belle porte-document, très beau. Je pense que je l'ai encore, d'ailleurs, ça fait longtemps. Puis là, j'essaie d'aller rejoindre le groupe. Je n'étais plus capable. Je n'y retrouvais plus. Puis là, la journée avançait. Puis là, le soleil commençait à se coucher. Puis il m'avait donné un petit papier avec les instructions, comment me rendre. On couchait. Ah, hey, ça, c'était une place.
On couchait dans un orphelinat à Rome. Le lit était large comme ça à peu près. Il faisait 102 degrés le soir. J'avais tellement chaud, ça se peut pas. Anyway. Puis, fait que là, j'essaie de retrouver, je ne suis pas capable. OK, j'ai dû retourner à l'orphelinat. Mais là, je ne me souvenais plus exactement où aller. Et pendant de 3 heures l'après-midi jusqu'à 11 heures le soir, je me promenais d'autobus en autobus. J'essayais de rejoindre les choses. Puis là, il faisait noir. Puis là, j'ai pris un autobus. Puis là, j'ai prié avant. OK? J'ai pris un autobus. Puis là, je suis arrivé en pleine noirceur dans un village. Parce que les villages en Italie, ils n'ont pas de la lumière comme à Saint-Jérôme. Puis il n'y a pas de lumière là-bas. OK? Il y a juste une petite lumière en haut qui... Puis là, bien, moi, j'étais dans l'autobus, puis j'ai senti comme « sors ici ». Puis, faire une histoire longue, écoute, je sors, mais je sors dans les ténèbres. Ténèbres, littéralement ténèbres. Je ne sais même pas quel... J'aurais pu me retrouver à 100 000 de là où j'étais. Finalement, mais je vois un chemin, puis c'est comme ça montait, puis j'ai dit, mais ça ressemble. Imagine-toi, là, je suis parti de Rome, j'ai fait des dizaines de kilomètres en autobus, puis je me retrouve là. Puis là, je vois ma gang qui descend. J'étais donc content de les voir. Bien, je peux vous dire que j'ai eu une certaine crainte quand j'étais là. OK? Puis c'est normal d'avoir peur. Anyway, je ne m'aurais pas perdu, j'aurais été au poste de police, mais c'est juste comme, je ne me sentais pas en sécurité à Rome à 10h, 11h le soir, parce que les gangs commençaient à sortir, les basics, etc. Fait que, anyway, juste pour dire que j'ai déjà eu une peur. Puis des fois, on a des peurs qui sont rationnelles puis conformes au bon sens. J'aimerais qu'on montre une photo que je vous ai amenée, parce que j'ai eu peur également à cet endroit-là. Est-ce qu'on peut montrer la photo? Ça, si vous voyez, c'était une auto en haut. Puis c'est une grande vanne. Peut-être que tu peux montrer l'autre. Ça, c'est l'auto dans laquelle mon épouse s'est trouvée quand elle a eu l'accident. Il ne restait pas grand-chose. Puis moi, j'étais dans une auto avant celle de mon épouse, parce que mon épouse était avec une autre femme de pasteur. Puis moi, j'étais avec les pasteurs en avant, puis on avançait. D'un coup, on s'est aperçu qu'il n'était plus là. Puis là, bien, on s'est dit, on va retourner. Puis quand on est retourné, qu'est-ce qu'on voyait? C'était ça. Je ne sais pas si vous savez quel sentiment qui ressort quand tu vois une auto complètement smashée par une vanne comme ça, puis l'auto, on dirait qu'il ne restait plus rien. Puis toute la gang qui était avec moi, ils ont parti à courir vers l'auto. Mais moi, je vous dis, la peur, des fois, ça fait quelque chose. Puis j'étais plus capable presque de marcher. J'étais pas capable de courir. Parce que là, je commençais à voir ma femme, toute défigurée, écrasée, mutilée, des morceaux qui n'étaient plus là. Puis je vous dis, là, j'avançais comme ça. J'étais numb comme ça. J'avais plus aucun... Juste des choses qui se passaient dans ma tête. Puis, depuis ce temps-là, j'ai commencé à aimer ma femme comme je ne l'ai jamais aimée. Parce que j'ai réalisé, c'est vrai, j'ai réalisé, hey, je viens de manquer de la perdre. Puis là, tu te voyais sans ta femme, parce que tu étais sûr qu'elle était pour être morte. Avec un accident comme ça, si vous pourriez bien voir les photos, là, c'est comme, wow, c'est impossible qu'elle puisse en survivre. Puis, moi, dans ma peur que j'avais, c'est que j'avançais, puis la peur m'a comme immobilisé presque. J'avais comme je ne sentais plus mon corps. Puis la peur peut te faire ça. Puis merci Seigneur qu'elle est vivante aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis donc content de l'avoir. Que je l'aime donc. On peut ouvrir la lumière. Quand c'est arrivé, la vanne a frappé l'auto, puis ce n'est pas mon épouse qui conduisait, c'est la femme d'un autre pasteur. Puis le dash, il est rentré sur elle. Puis elle a eu quelque chose dans les genoux, comme de l'arthrose, qui s'est créé. Puis le docteur, il disait que c'était pour y rester le restant de ses jours. Puis elle prenait des pilules pour la douleur à tous les jours. Mais savez-vous quoi? Elle a demandé la prière. Savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Elle n'a pas été guérie.
Laissez-moi compter l'histoire. Là. Une première fois, elle a demandé de la prière, elle n'a pas été guérie. Une deuxième fois, elle a demandé. Une troisième fois, elle n'a pas été guérie. Quatrième fois, elle n'a pas été guérie. Mais savez-vous quoi? La cinquième fois, elle n'a pas été guérie. Mais elle a été guérie tout de suite après ça. Guérie, totalement guérie. Plus aucune douleur. Instantanément guérie. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu puissant. Alors, qu'est-ce que le diable a voulu faire pour un malheur, pour quelque chose de négatif? Ça s'est viré positif pour la gloire du Seigneur. Fait que quand le diable vous attaque, quand le diable t'attaque, n'aie pas peur, le Seigneur est en charge. Amen. Le Seigneur va se glorifier là-dedans. La seule chose que Dieu te demande, c'est que tu aies confiance en lui. Lâche jamais la main du Seigneur. Même si la première fois, tu n'es pas guéri, même si la deuxième fois, même si la 10e fois, continue, puis tu vas être guéri. C'est ça qui est la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de ceux qu'on ne voit pas. Alors, je vais vous encourager ce matin que, oui, il y a des choses qui peuvent nous arriver. Oui, des fois, on peut avoir peur. Mais le Seigneur a changé des choses. Notre mariage a changé à cause de cet accident. C'est pas que je n'aimais pas ma femme avant, mais des fois, tu prends people for granted. Okay? Tu prends les gens pour acquis. Puis là, quand tu manques de la perdre, tu réalises quelle perle que cette personne est, puis que tu ne peux pas vivre sans elle. Alors, il y a des bonnes choses qui sont arrivées au travers des situations qui sont négatives. Alors, regardez pas juste le négatif. Des fois, il y a des bonnes choses qui arrivent au travers de ces choses-là. Mais il y a des peurs qui ne sont pas rationnelles. Comme par exemple, si tu as peur du chiffre 13, ce n'est pas rationnel. Si tu as peur des chats noirs, ce n'est pas rationnel. Si tu as peur de passer en dessous d'une échelle, ce n'est pas rationnel. Alors, si un vendredi 13, tu vois un chat noir en dessous d'une échelle, ce n'est pas grave. Amen? Capote pas, puis commence pas à dire « Ah, un chat de vendredi! » Hey, je suis né un 13. Fait que, écoute, c'est pas si pire que ça, hein? Amen. Les phobies sont des peurs irrationnelles. Les gens luttent contre des centaines de phobies. Et ces phobies peuvent engendrer des TOC. Des TOC, c'est des troubles obsessionnels compulsifs. Fait que faites attention que la peur, cette phobie-là, ne vous emmène pas plus loin. Amen? Je vais vous donner quelques phobies. Dites-moi si vous les connaissez. Claustrophobie. C'est quoi? C'est ça, la peur des espaces confinés. Combien qu'il y en a ici qui n'aimeraient pas ça être enfermé dans un cercueil pendant 2 minutes? OK, on va prier pour vous autres après, OK? Parce qu'il n'y a rien là. OK. Il y a une autre peur, c'est arachnophobie. C'est quoi ça? Des araignées, la peur des araignées. Acluophobie, la peur du noir et de l'obscurité. Acrophobie, la peur des hauteurs. Aérophobie, la peur de l'air et du vent. Téléphonophobie. Quelqu'un peut me dire c'est quoi? La peur de répondre au téléphone. Et le prochain, si vous êtes capable de deviner c'est quoi, je vous donne 5 piastres. Apopatodiafulatophobie. Vous ne laisserez pas la chance de le dire, comme ça je ne parlerai pas 5 piastres, mais c'est la peur d'être constipé. C'est vrai, c'est vrai. OK? Je vous le répète. Apopatodiafulatophobie. La peur d'être constipé. Fait que si ta femme a dit « Oh, je pense que j'ai peur d'être constipé. » « Ah, ma chérie, tu as la apopatodiafulatophobie. » Une autre phobie. Atazagoraphobie. La peur d'être oublié ou ignoré. Ecclésiophobie, la peur des églises. Géphirophobie, la peur des ponts, traverser des ponts.
hypogéaphobie, peur des responsabilités. Ça, les femmes ou les jeunes filles, si vous rencontrez un jeune homme qui a la hypogéaphobie, mariez-les pas, s'il vous plaît. Parce qu'il n'ira pas travailler, hein? Il va toujours rester à la maison, etc., parce qu'il a peur des responsabilités. Ou si vous êtes prêt à prendre des responsabilités. La misophobie. La misophobie, c'est la peur de la saleté, de la condamnation et les microbes. Vous savez, écoutez, c'est grave les phobies. Hein? Howard Hughes, je ne sais pas si vous l'avez connu, c'était un des hommes les plus riches au monde. Plus riche. Il a acheté une compagnie d'aviation, c'était un gars, un génie vraiment. Puis, en tout cas, il était en procès contre le gouvernement, mais c'est pas grave. Il a dessiné même un avion. C'était un génie, ce gars-là. Un gars d'affaires incroyable. On aurait besoin, en tout cas. Il avait peur. En dernier, il se retirait dans sa chambre, puis personne ne pouvait le voir. Il fallait qu'il mette un masque d'oxygène. Il ne pouvait même pas toucher à une poignée de porte tellement qu'il avait peur des microbes. Ça devenait une phobie. Il en est mort de ça. Alors, faisons attention. Des fois, on rit ce matin, puis c'est correct rire. Mais faites attention de ne pas aller plus loin. Amen? Puis même d'avoir la victoire sur ces choses-là. Parce que souvent, les choses commencent petit, puis après ça, ils nous amènent plus loin. La théophobie, la peur de Dieu. La pantophobie, la peur de tout. L'anuptaphobie, anuptaphobie, la peur du célibat. La phobophobie, la peur d'avoir peur. Et le dernier, la nomophobie. Ça, c'est un des récents. Là. C'est la peur d'être séparé de son téléphone cellulaire. La nomophobie. Amen. Alors, on doit comprendre nos peurs aussi. Hein? On doit analyser nos peurs. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des phobies? Dites-moi pas laquelle, là. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des phobies? OK. On va prier pour vous autres parce que vous ne devriez pas garder ça avec vous autres. Amen. Vous devriez voir comment que les gens, des fois, réagissent sur des choses. Ils pognent là-dessus, puis on ne devrait pas pogner là-dessus. Selon les données des expériences enregistrées dans notre cerveau, on réagit devant certaines situations. Un petit enfant qui n'a pas encore enregistré certaines connaissances risque de ne pas avoir peur de prendre un scorpion puis de le mettre dans sa bouche. C'est vrai. Écoutez, il y en a qui prennent des verres, toutes sortes de choses. Un enfant, il n'a pas de notion du danger. Quand tu vieillis, on est confronté, par exemple, à des situations potentiellement dangereuses. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que notre système nerveux entre immédiatement en action, puis ça produit la peur. Puis c'est correct. Okay? Quand tu es proche d'avoir un accident, il y a quelque chose qui se produit. À ce moment-là, il y a des réactions involontaires qui se produisent dans notre corps. Par exemple, lorsque l'organisme perçoit un danger, les glandes surrénales augmentent la production d'adrénaline. Okay? C'est pour te donner tous les outils nécessaires pour combattre ce qui s'en vient. Il y a l'accélération des battements de cœur, augmentation de l'acuité mentale. Tu deviens, poum, saisi. Après ça, la décomposition des graisses pour fournir plus d'énergie. En passant, ce n'est pas un nouveau système pour perdre du poids. Hein? La décomposition des graisses pour fournir plus d'énergie quand tu as peur. Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'il y a des gens qui sont très maigres puis ont toujours peur? C'est peut-être à cause de ça. Parce qu'il y a une décomposition des graisses pour fournir plus d'énergie. Alors, si tu es toujours en mode peur, mais justement, tu ne gardes pas tes graisses. Alors, on continue. Les neurobiologistes, n'ayez pas peur. Commencez par avoir peur pour perdre du poids. Ce n'est pas ça que je dis. Là. OK, là? Lise, as-tu compris? Là? OK. Les neurobiologistes ont identifié dans notre cerveau 2 façons de réagir face à ces peurs. La première façon de réagir, c'est par le court chemin, qui va, un terme que je ne connais pas, mais je vais vous le donner, OK, parce que j'ai dit là-dessus, qui part du thalamus directement à l'amygdale. Peut-être, Noëlla, tu es courant de ça, moi je ne suis pas au courant de ça. En tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Ça, c'est le chemin court. C'est la première réaction. Ce court chemin apporte une réaction immédiate. Elle est trop rapide, mais souvent fausse parce qu'elle est trop rapide. Tu as peur, tu n'as pas le temps de penser, mais tu as peur. Le deuxième chemin, il est appelé le chemin plus long.
La réaction ici dure une fraction de seconde de plus, mais elle passe par le cortex de votre cerveau pour évaluer la menace et déterminer si c'est réellement dangereux ou pas. Tu as deux manières de réagir. La courte manière, tu vois ça, puis tu n'as pas le temps de penser. Et la manière plus longue, c'est que tu as le temps d'une fraction de seconde de réfléchir. Puis des fois, je m'étais aperçu qu'il y a des gens, ils ont peur, puis ils n'ont pas raison d'avoir peur, mais ils ont peur parce que ça ne passe pas par le chemin plus long. Si la menace n'est pas vraiment un danger, le cortex s'interpose puis arrête la peur dans le chemin plus long. Certains neurobiologistes pensent que les personnes qui luttent avec des phobies ont une sorte de mauvais fonctionnement dans ce parcours plus long et n'ont que le court chemin qui fonctionne. Alors, il y a des gens qui ne sont pas capables de voir ou de comprendre, de passer par le chemin plus long pour réfléchir sur le danger, qu'il n'y a pas de danger. Un exemple. Après avoir fait ses achats, une femme qui était assise dans sa voiture, quand soudain elle entendit un bang bruyant et sentit une vive douleur derrière la tête. Alors qu'elle restait avec ses mains derrière la tête, un passant lui demande si tout allait bien. Elle répondit « J'ai reçu une balle derrière la tête et j'essaie d'empêcher mon cerveau de sortir. » Non, elle touchait quelque chose. Il y avait quelque chose, là. En réalité, il ne s'agissait pas de son cerveau. Il y a un paquet de biscuits placé en pleine chaleur à l'arrière de la voiture avait gonflé et éclaté, ce qui a causé comme une forte détonation, projetant de la pâte de biscuits derrière sa tête. Elle a pensé que c'était son cerveau qui sortait. Une fois que son cerveau a analysé la chose, elle put se rendre compte que c'était une fausse alerte. Cette femme avait réagi selon le court chemin qui ignore le cortex. Alors, quand ça arrive, essayez de réfléchir, okay, pour devoir d'analyser la situation. Comment contrôler notre peur? La bonne question reste à savoir, que faire quand survient la peur? C'est normal d'avoir peur. J'ai eu peur quand j'ai vu l'auto que ma femme était dedans, presque complètement scrappée, parce qu'elle a été scrappée complètement. On ne pouvait plus. J'ai acheté un char neuf après. Mais c'était comme, j'ai eu peur. Mais j'avais le Seigneur avec moi. Merci qu'il me l'a gardé. On ne veut pas que ces choses-là nous arrivent. Mais je sais que ça est arrivé, le Seigneur m'aurait donné la grâce aussi. Parce que dans ma vie, je fais confiance au Seigneur. Mais je suis bien content que ça ne pas arrivé en tout cas. Dieu avait un plan pour nous autres. Il est vrai que notre cerveau, quand on a peur, enclenche certaines réactions pour les moments de danger. Mais il y a aussi notre possibilité de choisir quoi faire dans ces temps-là. Comment trouver la paix au milieu de nos peurs. Parce que malgré tout, quand c'est arrivé, j'avais une certaine peur, que le Seigneur, une certaine paix que le Seigneur est avec moi. La réponse, c'est simplement en demandant à Dieu de l'aide au milieu de nos peurs. Quand tu as peur, apprends là à demander à Dieu. Puis ça, c'est, si tu as déjà une relation avec Dieu, ça va être facile pour toi de lui demander parce que tu as déjà cette relation-là. C'est plus facile quand tu te promènes sur la rue puis il y a un danger potentiel que quelqu'un qui est avec toi, tu dis « protège-moi », que demander à un étranger hey, « peux-tu m'aider? Peux-tu m'aider? » Le gars ne te connaît pas, peut-être qu'il va se sauver. Alors, c'est la même chose avec notre relation avec le Seigneur. On doit avoir établi cette relation-là avec le Seigneur. Puis ça va être plus facile pour nous autres de demander de l'aide du Seigneur, de nous aider, que de demander de l'aide à un étranger. Parce que Dieu va être un étranger pour nous si on n'a pas déjà cette relation-là. Wow, que c'est bon un matin. Alors, c'est pour ça que tu as besoin de développer cette relation-là avec le Seigneur. Que quand des situations comme ça arrivent, tu sais à qui demander. Tu connais celui qui est là et qui va t'aider. Et moi, le psaume 55, 13, 18, « Je crie à l'Éternel et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Il me délivrera de leur approche et me rendra la paix, car ils sont nombreux contre moi. » Le verset 22 nous dit, « Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra et il ne te laissera jamais chanceler le juste. » C'est pas merveilleux? Le Seigneur nous promet
que quand on a des peurs ou quoi qui arrive, le Seigneur va être avec nous autres. Écoute, si tu crains Dieu, tu n'as rien à craindre et tu n'as personne à craindre. Si tu crains Dieu, comment savoir si j'ai la crainte de Dieu? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si on a la crainte de Dieu, on va désirer obéir. On va trouver la paix quand on se soumet à Dieu. Qu'est-ce qu'on ne peut pas contrôler? Il y a des choses qu'on peut contrôler. Imaginez-vous un cercle. À l'intérieur du cercle, c'est toutes les choses que toi, tu es capable de contrôler. Il y a des choses qu'on est capable de contrôler. Mais à l'extérieur, c'est toutes les choses que toi, tu ne peux pas contrôler. Allô? Des fois, on essaie de contrôler des choses incontrôlables. Allô? Amen. Il y a des choses que tu peux contrôler. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses que nous pouvons maîtriser, puis les autres, non. Les choses sur lesquelles tu ne peux rien, tu n'as aucune influence, confie-les au Seigneur. Si tu as un examen à passer mercredi, un exemple pour les jeunes, tu peux agir en conséquence. Dans ton cercle, ça veut dire qu'est-ce que tu peux contrôler? Tu étudies, tu t'assures que tu connais bien la matière. Mais quand tu arrives après mercredi, la journée que tu es censé avoir ton examen, tu ne peux plus rien faire. Fais confiance au Seigneur. Amen. Alors oui, il y a des choses que tu peux contrôler. Non, il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. La peur ne pourra jamais s'attacher à nous si nous autres, on est attachés à Dieu. Puis une belle image que je peux vous donner, c'est que si on est attaché à Dieu, le Saint-Esprit, hein, il y a Dieu le Père qui est au ciel, Jésus est à droite, puis le Saint-Esprit est sur la terre présentement, right? Est-ce qu'il y en a qui ont le Saint-Esprit? Je vous encourage de vous beurrer du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme une huile. Puis si la peur vient pour sauter sur toi, puis tu es rempli d'huile, tu vas te glisser. La peur va te glisser. La peur va tomber. Amen? Mais si tu es rempli vraiment du Saint-Esprit, tu n'as rien à craindre parce qu'il va te prévenir avant. Il va te dire, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Il va te dire quoi faire, tu n'auras rien à craindre. Le psaume 27:1 nous dit, « Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? » Répète après moi, « De qui aurais-je peur? » De qui aurais-je peur? Répète après moi. De qui aurais-je peur? Le Seigneur est la forteresse de ma vie. Qui pourrait m'effrayer? Répétez, qui pourrait m'effrayer? Le psaume 118:6 nous dit, « Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. » Répète après moi. Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Robert, veux-tu venir au piano, s'il te plaît? Le Seigneur est pour moi, je n'ai pas peur. Je vous ai montré un film, je pense, il y a 2 semaines, d'une femme qui était dans un magasin de bijoux, je pense, puis il y a un voleur qui est rentré. Hein? Vous vous en souvenez de ça? Puis, qu'est-ce que la femme a dit? « In the name of Jesus, get out! » Le gars, il est sorti. Hey, tu ne réalises pas toute la puissance que tu as en toi. Tu n'es pas obligé de vivre dans la peur. Dieu veut que tu vives dans la victoire. Et ce matin, on va répéter des choses ensemble. On va faire un petit exercice. Amen. Il y a un psaume 46:2 qui nous dit « C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers. » Le Seigneur nous dit « Jamais je vais t'abandonner, jamais je vais te délaisser. » Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit dire non à toute peur. Est-ce qu'on pourrait se lever, s'il vous plaît? Isaïe 41:13 nous dit « Sois sans peur, je suis là pour t'aider. » Proverbe 3:24 nous dit « Quand tu te coucheras, tu n'éprouveras aucune peur et ton sommeil sera paisible. » Isaïe, vous pouvez dire Amen, hein, c'est gratuit les Amen. Hein? On ne charge pas pour ça. Là. OK. Isaïe 35:4 « Soyez forts, n'ayez pas peur. Amen. Voici votre Dieu, il vient. Amen. Il vient lui-même pour vous sauver. »
Jésus a dit à ses disciples, « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Le Seigneur te dit, « N'aie point peur. » Quand tu reçois la peur, il y a une racine qui prend forme, puis ça commence à grandir. Puis une peur peut amener une autre peur, puis une autre peur, puis une autre peur. Puis le Seigneur te dit, sois sans peur. Quand tu as peur, tu ouvres une porte à l'ennemi. Parce que tu dis, moi, je n'ai pas confiance en Dieu, j'ai confiance à cette peur-là. Puis le monde aujourd'hui, là, ils ne veulent pas entendre des bonnes nouvelles. Hein? Le monde aujourd'hui, ils veulent entendre des mauvaises nouvelles. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est une sécurité pour eux autres. Ils vont toujours annoncer la pire nouvelle. Fait que rien de plus pire que ça peut nous arriver. Est-ce que vous comprenez la philosophie du monde aujourd'hui? Tu fais une bonne nouvelle, un journal rempli de bonnes nouvelles, il ne se vendra pas. Les gens ne sont pas intéressés d'entendre des bonnes nouvelles. Bien, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous autres ce matin. Si Jésus est avec moi, qui peut être contre moi? Amen. Est-ce que vous voyez comment que le monde nous ont façonnés, ils nous ont fait raisonner, ils nous amènent à raisonner comme eux autres? Les journaux vont amener, les médias, les pires nouvelles. Puis là, les gens regardent ça. « Ah, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé? Hein? » C'est ça qu'on dit. « Ah, tu as vu qu'est-ce qui est arrivé? Hein? » Puis on a hâte de dire aux autres, « As-tu vu qu'est-ce qui est arrivé? Hein? » Parce que ça fait partie de notre folklore, de notre manière de réfléchir aujourd'hui. « As-tu vu la pire chose, le tremblement? Je me suis réveillé cette nuit, puis la terre tremblait. » On va dire à tout le monde. Les bonnes nouvelles, ils restent à la même place bien longtemps. Mais les mauvaises nouvelles, ils circulent très rapidement. Que ce soit n'importe quelle mauvaise nouvelle. On a été programmé de cette manière-là. On doit être déprogrammé. Puis quand les mauvaises choses arrivent, moi, je ne suis pas inquiète parce que Dieu est avec moi. Est-ce que tu es capable de dire ça ce matin? Moi, je ne suis pas inquiète parce que Dieu est avec moi. Moi, je ne suis pas inquiète parce que Dieu est avec moi. Quand Jésus vit dans ton cœur, tu es capable de dire, j'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. David a l'exemple parfait d'un enfant de Dieu qui n'avait aucune peur dans sa vie. 1 Samuel 17, 34, ça dit, David dit à Saül, ça devrait être quelque chose que chacun de nous autres, on serait capable de dire. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le prenais par la gorge, je le frappais puis je le tuais. Allô? Ça devrait être la marque d'un chrétien, frères et sœurs. Vous savez, excusez si je reviens toujours dans l'état social dans lequel, psychologique que nous sommes. Aujourd'hui, je lisais il y a plusieurs années, 20 ans peut-être, j'avais lu une histoire qui m'avait frappé. Il y avait un homme qui avait été battu, puis il avait été laissé sur le bord du trottoir à New York. Puis le monde passait, il passait. Puis il y a personne se sont arrêtés pour l'aider. Après peut-être 1 heure, il y a quelqu'un qui est arrivé en auto, il l'a vu, il l'a pris, puis il l'a emmené sur le trottoir, puis il a parqué son char là. Il a stationné son auto là. Il l'a enlevé pour pouvoir stationner son char là. Pas pour aider la personne. Ça, c'est de 20 ans. 20 ans. On dirait qu'on vit dans une société. Oh, moi, je ne veux pas déranger personne. Hein? Non, j'ai ma petite bulle là, puis hein? Ma petite lumière, elle brille. Regardez ma petite lumière en dedans, mais regardez pas trop longtemps, là. Le Seigneur a dit, soyez la lumière du monde. Est-ce que vous êtes capable de sortir de votre peur qui vous terrorise, qui vous garde pour rien faire pour le Seigneur? Ce n'est pas une sécurité. Ma sécurité, c'est dans le Seigneur. Amen. Si le Seigneur me demande de faire quelque chose, je vais le faire parce que le Seigneur me demande de le faire.
Frères et sœurs, l'Église n'avancera jamais si on continue à vivre dans nos peurs, dans nos craintes, que les gens vont nous faire mal. On doit sortir de notre cocon. Est-ce que je peux entendre un bon amen? On devrait être comme David. J'ai peur de rien. Est-ce que vous avez peur ce matin, là? Vis pas dans la peur. David il a été par étapes. Et savez-vous pourquoi que David n'avait pas peur du lion et de l'ours? Il n'avait pas peur du lion et de l'ours parce que sa confiance était dans le Seigneur. Quand il est venu combattre Goliath, il avait été entraîné dans les pâturages. Quand il passait du temps avec le Seigneur, il chantait des chants au Seigneur. Il a appris quel Dieu qu'il servait. Puis il a appris que le Dieu qu'il servait, il était capable de défendre dans toutes les situations possibles. Puis c'est pour ça qu'il a été capable de combattre Goliath. Puis frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il va y avoir un Goliath qui va venir contre vous un jour. Mais vous avez besoin d'apprendre dans vos temps de relation avec le Seigneur à connaître qui vous servez. Puis si vous apprenez à connaître qui vous servez, mais vous allez être capable de lui faire confiance. Puis l'ennemi n'aura aucune emprise sur vous. Alors j'aimerais qu'on puisse tous se lever puis répéter ensemble différents passages de la parole de Dieu qui vont nous fortifier ce matin. L'Éternel est ma lumière, mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est la force de ma vie. Dites-le avec... vous êtes vraiment convaincus. De qui aurais-je peur? Mettez un peu plus de courage dedans. Je serai fort et j'aurai du courage. Après ça, on va chanter un chant de victoire, Robert. OK? Fait que pense à ça pendant que je peux répéter ça. Je ne serai point effrayé. Mettez un peu plus de punch pour que vous puissiez le croire aussi. Ni épouvanté. Car le Seigneur sera avec moi. Partout où j'irai. C'est à Josué 1,9. Dieu est pour moi. Qui sera contre moi? Commencez à avoir un petit peu plus de punch encore. Vous êtes capables, OK? Je suis établi dans la justice. L'oppression et la destruction s'écartent de mon chemin. La terreur ne s'approche point de moi. Isaïe 54, 17. Aucune âme formée contre moi. On va le répéter parce qu'il n'y avait pas assez de punch là, OK? Là? Excusez. Aucune âme formée contre moi, ne prospérera. Toute langue qui s'élève en jugement contre moi est convaincue de méchanceté. Tel est l'héritage de ceux qui servent l'Éternel. Telle est la justice qui vient du Très-Haut. 2 Timothée 1, 7 nous dit, « Dieu ne m'a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice. Peuple qui a ma loi dans ton cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne tremblez pas devant leur outrage. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne soyez point effrayés. Fortifiez-vous et ayez courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Puis il me dit, « Ne crains rien. Homme bien-aimé, que
Que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces. Et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Ne craignez rien. Vous valez beaucoup plus que des passereaux. Car l'Éternel lui-même a dit, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Alors, j'aimerais qu'on puisse chanter un chant de victoire ce matin, puis qu'on puisse faire le tour de l'Assemblée comme ça. Amen. Changer notre position de confortable à inconfortable. Puis même, vous pouvez... c'est correct, Mary-Claire, stay there, OK? On croit que le Seigneur te guérit, mais dans son temps. Amen. Mais on a besoin de changer notre mentalité, de rester à notre place, puis dire, ah, tout est correct, tout est correct, tout est correct, tout est correct. Non, non, tu changes, puis tu commences à dire, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Amen. Comment, Bobby? Alors, on commence avec cet étranger-là. Comment les jeunes? Montrez l'exemple. Ah oui. Comment, Nato? Ah oui, vas-y. On fait le tour de l'Assemblée comme ça. Bien, car l'Éternel est ma force.